Bonjour mes honorables, bonjour mes amis, bonjour mes petites mains vertes. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, 4 ans en arrière, je ne sais pas si vous pouvez vous souvenir, mais une vilaine maladie nous a bien embêtés. Voilà. Et moi, le premier, je l'ai très mal vécu. À cette époque, j'avais fait une commande d'arbres, des petits arbres. Et j'étais très heureux parce que j'allais pouvoir les mettre dans mon jardin du côté de la Côte d'Opale, face à la mer. J'avais tout bien réfléchi, etc., etc. Et puis, on nous a interdit de sortir de chez nous. Et il fallait bien faire quelque chose de ces arbres parce que j'avais un petit peu dépensé d'argent, hein, évidemment. Et puis j'y tenais. Et puis voilà, il fallait les mettre, les conserver, les mettre en sécurité. Donc je les ai mis dans mon jardin urbain, un petit jardin de 30-40 mètres carrés. Et malheureusement, cette histoire ne s'arrête pas là puisque eh bien, j'ai dû les garder ici pendant près d'une année. Mais je me suis dit, c'est pas grave, dès octobre et novembre prochain, je vais faire une nouvelle commande d'arbres et j'irai les planter au jardin. Pas de chance, nouveau problème. La France a été bloquée à nouveau et cette nouvelle commande d'arbres, eh bien, j'ai dû la remettre ici en protection. Donc 2 commandes d'arbres que je n'ai pas pu implanter au jardin fruitier sur la Côte d'Opale et qui a dû évidemment trouver sa place ici dans ce petit jardin de rien du tout. En conséquence, on n'a plus du tout de lumière. Et ça, la lumière, j'en veux. Donc, on va commencer à faire le nécessaire pour récupérer de la lumière. Et puis, ces arbres, de toute façon, ne vont pas pouvoir se développer et me donner des bons fruits en l'état si je les laisse comme ça. La croissance commence à avoir lieu. Et donc, la lumière va manquer, une grosse concurrence, c'est foutu. Voilà. Donc, j'ai décidé aujourd'hui devant vous eh bien, de faire, pas en entier, mais on va faire une partie du boulot. On va gagner de la lumière en eh bien, rabattant ce buddleia qui est venu d'une manière spontanée, mais qui me permettait l'été d'avoir un peu d'ombre. Le fouillou, le kaki fouillou, le plaque minier fouillou prendra le relais au niveau de l'ombre. Hein. Il est en pleine bourre, là, il a grandi d'au moins 1,50 m cette année. Et lui, on va le rabattre. Voilà. On va faire le tour des arbres à prélever. On va donc les arracher. J'ai attendu quasiment la Sainte Catherine pour le faire. J'espère ne pas leur être fatal, mais bon, de toute façon, dans tous les cas, ça va pas le faire ici si on les garde. Voilà. Donc je vous fais faire un petit tour, et puis je vous montre eh bien comment arracher un arbre du mieux qu'on peut. Voilà. Donc ici on est plein sud. Voilà, ici on est plein sud, et évidemment. Vous devez bien vous imaginer que la lumière va commencer à manquer dans ce petit jardin de rien du tout. Alors évidemment, ici après, on va ramasser les feuilles hein, pour les mettre au jardin. Donc ici, mon plaque minier fouillou, qui va me servir l'été pour avoir de l'ombre. Malheureusement, ce buddleia a pris trop de place. Un arbre sauvage qui visiblement n'est pas bon pour la vie des papillons. Donc on va le supprimer et gagner à la fois de la lumière, mais aussi faire gagner aux voisins de la lumière. Ce poirier qui était le pollinisateur d'un autre poirier, eh bien on va le retirer aussi. Celui-ci, c'est un figuier Osborne. Lui, je vais le garder parce qu'il donne des figues extraordinaires. Depuis qu'il a été implanté minuscule, j'avais des énormes figues très bonnes. Donc lui, on va le garder. Par contre, vous voyez ici, j'avais gardé un pêcher, j'avais gardé un figuier, une vigne. J'avais essayé de faire, comme vous pouvez le voir, une guilde. Bon, en tout cas ici, ça peut pas fonctionner. Voilà. Donc lui, on va le supprimer.
Le pêcher, je vais peut-être lui donner sa chance, mais on va peut-être le rabattre. Pareil pour ce figuier, on va donc l'arracher pour le réimplanter au jardin. Évidemment, alors là c'est une de mes magnifiques surprises. Alors je ne sais plus si c'est un amandier Altaï ou princesse, mais regardez comme il est magnifique. Lui évidemment c'est foutu, hein, on ne peut plus l'enlever. Un figuier bicolore. Voilà, donc la première année j'ai mangé ces figues, mais là cette année c'est impossible. Vraiment pas assez de soleil, et puis de toute façon là où il était mis, c'était impossible. Voilà, et donc son pendant ici. Alors je sais plus si c'est un amandier Altaï ou princesse, mais lui je suis obligé de le garder, sinon je n'aurai absolument pas d'amande. Un kiwi. Donc vous voyez tout ça, il va falloir que je les enlève pour regagner un petit peu de place. Ensuite, regardez ici. Alors vous voyez, quand ça fait un Y comme ça, c'est très très mauvais. Et en voulant cueillir un fruit, eh bien, j'ai créé le point de faiblesse. Donc il va falloir faire un choix. Je pense que je vais garder ce côté-là. Et celui-là, eh bien, on va le couper peut-être aujourd'hui. Les autres arbres qu'on a eus, eh bien, ils sont mis ici. Voilà. Tranquillement. Je vous rappelle, un arbre comme ça, 18 €, c'est vraiment une belle surprise. Voilà. Faites pas attention, ça va être enlevé. Donc on va retirer tous ces arbres si on y arrive. Si on n'y arrive pas, bah, malheureusement, il faudra les couper. Allez, c'est parti. Donc là, évidemment, on va récupérer tout ce qu'on peut récupérer, hein. La petite boîte pour les oiseaux. Alors sachez que j'ai jamais eu d'oiseaux. Ils se sont approchés, mais eh bien écoutez, j'ai su le fin mot de l'histoire. Si vous voulez avoir un maximum de chance, eh bien votre boîte doit être absolument orientée vers l'est. C'est l'est qui va vraiment vous permettre d'avoir des oiseaux. Si vous ne le faites pas, votre chance d'avoir des oiseaux intéressés par vos nichoirs, eh bien, se rapproche de zéro. Donc moi, évidemment, en le mettant plein sud et dans un arbre, eh bien, écoutez, c'était de la merde. Par contre, à l'opposé, dans un mur, il y a des trous et évidemment, il y a des mésanges. Donc malheureusement, le bois du Buddleia ou de l'arbre à papillon est une catastrophe, hein. À couper, c'est vraiment pas facile. Donc, on va devoir s'occuper de ça à la machette, tranquillement, et peut-être récupérer un ami, une tronçonneuse. Mais bon, là, l'urgence, c'est de faire de la place et surtout de récupérer de la lumière. Donc, je vous avais mis une vidéo sur est-ce que une machette, ça peut être utile au jardin. Hop. Bien écoutez, ça me semble pas mal. Voilà. Et voilà. Continue. Je ne sais pas si ça vaut le coup réellement de filmer pendant 3 heures ma personne en train de s'acharner sur ce pauvre arbre. J'espère qu'en déchetterie ils vont l'accepter, parce que le Buddleia est considéré comme une espèce plus ou moins indésirable aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'ils vont bien vouloir que je les récupère, enfin, pas que j'en fasse
Est-ce qu'ils vont bien vouloir que je le recycle chez eux? On va déchetterie, c'est pas sûr, c'est pas bon. Pour ce fait, alors malgré tout mon amour que j'ai, tout l'amour que j'ai pour cet arbre, en pleine santé, mon amour fait que, pour lui, fait que ben voilà, je peux pas le laisser ici. Il va pas pouvoir s'épanouir, pas assez de lumière. Donc on va l'enlever et lui donner une chance d'aller mieux ailleurs. On va donc, et là je me base par rapport à la taille de l'arbre. Vous voyez, si sa ramure arrive ici, ça veut dire que ses racines sont plus ou moins là. Donc on va essayer de creuser un petit peu tout autour, ici. Et puis faire des leviers tranquillement, et puis essayer grâce à ces leviers eh bien de le déraciner sans trop de violence. Voilà, donc déjà je vais commencer d'une manière assez large, et bien creuser. Voilà, donc je définis ma zone. Vous voyez, là on voit déjà des racines et je sens eh bien qu'il vacille déjà, donc c'est bien, c'est pas trop mal. Hop, j'essaye de changer un peu d'angle. Hop. Voilà, allez, on continue. Donc c'est un arbre qui est implanté ici depuis 2 ans. Ouais, donc là c'est bien, c'est bien. Je pense que je vais pas lui faire trop mal. Vous voyez, on sent qu'il y a peu de résistance. Donc je vais y aller en douceur, essayer de passer par-dessous. Donc pourquoi je le fais? C'est un arbre à feuilles caduques. Il n'y a plus aucune feuille. Donc la sève est partie dans les racines. Et évidemment, là il s'est mis en dormance. Mais en dormance végétative. Peut-être pas au niveau des racines, mais en tout cas, au niveau de la photosynthèse, c'est terminé. Voilà, donc là c'est génial. J'ai réussi, tant bien que mal, à le déraciner. Voilà. Donc je vais le laisser le temps eh bien, que je le retransplante du côté de la mer. On va le laisser avec toute cette terre. On mettra un sachet plastique pour qu'il soit toujours avec la même acidité autour de lui et qu'il s'habitue à son nouveau milieu. Voilà, je vous montre un petit peu tout ça. Super. Premier arbre, c'est ok. Allez, dernier arbre. Et ma sale besogne. Ce poirier. Allez, on va donc tranquillement le déraciner. Alors lui, ça fait malheureusement plusieurs années qu'il est là. Au tout début de cette saloperie de maladie qui nous a bloqués pendant des années et des années. Voilà, donc il a certainement vraiment dû prendre ses aises. Ça va, il n'a pas trop de bois ici. Donc j'espère qu'il n'a pas fait trop de racines encore. On va prendre un peu large. Et on verra bien ce qu'on verra.
De toute façon, vous voyez bien, il est orienté plein ouest, en concurrence avec cet énorme figuier, avec ce laurier, donc à terme, alors que je l'avais mis là juste en attente, hein, ben sa production aura été inexistante. Les fruitiers ont quand même un besoin, à minimum, eh bien de lumière et de soleil. Donc forcément, c'était pas viable pour lui à long terme. Voilà. Donc là, je sens déjà qu'il vacille. Ça c'est bien. Si il n'est pas trop puissant, je vais pas trop l'abîmer. Allez, on va le faire tomber par l'arrière. Voilà. Hop là. Voilà. Donc là, chose faite. Regardez-moi un petit peu. Il n'avait pas tant de racines que ça, hein. Donc on va tranquillement aussi le remettre là où il aurait toujours dû être, c'est-à-dire jardin maritime, jardin fruitier sur la côte d'Opale. Voilà les amis, comment dans ce jardin on va récupérer la lumière. On taillera les bambous quand ce sera nécessaire pour faire des tuteurs. Et puis bien, au fur et à mesure, on va améliorer, tout simplement. Je fais un peu le ménage, je récupère les feuilles. On va pas faire la fine bouche. On va enlever tout ce qu'on a accumulé pendant l'été et qui me plaît pas beaucoup. Et puis, ce sera assez pour un dimanche. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que j'ai bien fait, pas fait d'après vous? Moi, je pense que c'est un mal nécessaire. J'avais pas le choix. Si je veux que mon raisin soit bon, que mes kakis soient bons, que mes figues soient bonnes, il leur faut évidemment des conditions bien spécifiques. Et là, les conditions n'étaient pas réunies. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve courant de la semaine, je ne peux pas vous dire. Je vais être très très occupé pendant 15 jours. Donc je fais le maximum pour vous tenir au courant, vous montrer des choses. Mais pendant les 15 prochains jours, ça va être très très compliqué pour moi. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je voulais aussi vous dire que ça y est, j'ai ouvert ma page Instagram. Elle va me permettre eh bien, peut-être de garder contact avec vous tous les jours. Parce que faire des vidéos, ça prend du temps. Et évidemment, je ne peux pas vous en faire une tous les jours. Donc une photo, une séquence de 5 secondes de vidéo, ça va être possible avec Instagram. Et donc on gardera contact tous ensemble grâce à ce nouveau canal. Le canal Instagram. Et puis ensuite, il y en aura peut-être d'autres par la suite. Je compte sur vous pour aller eh bien, vous inscrire et m'envoyer des petits messages bien sympathiques. À bientôt, ciao ciao.